Hello, hello, bienvenue sur Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi 8 juin 2021. Alors tout d'abord je tiens à toujours vous dire que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez en vous ceux qui résonnent avec votre situation personnelle, votre situation émotionnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté, hein. Toujours en gardant votre bon discernement, c'est important. Tout d'abord, on va aller prendre un conseil de l'oracle des Fées Enchantées de Sue Hélène Graine de Magie. Alors, Sue Hélène Graine de Magie, je vous invite grandement à aller voir sa chaîne, vous abonner, liker ses vidéos parce que voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup, j'aime tout court d'ailleurs. C'est une femme super généreuse dans le cœur, enfin voilà quoi. Vous verrez si vous allez la voir, mais je vous conseille. Allez, on va demander justement à son oracle des Fées Enchantées les énergies qui vont dominer demain, la journée de demain. Allez, quelles vont être les énergies qui vont dominer le mardi 8 juin 2021? Je vais aller piocher. Hop, on va prendre celle-ci, tiens. Et ce sera la leçon. La leçon. Donc demain, il sera peut-être pour certains d'entre vous de tirer des leçons, de tirer des leçons des expériences passées, du passé aussi forcément, d'être dans l'apprentissage aussi, pourquoi pas pour certains, peut-être des formations, peut-être des passages d'examen aussi. En plus, c'est la période des examens, donc peut-être qu'effectivement on est en plein dedans, mais en tous les cas, apprend peut-être de la vie, des leçons de la vie, hein. Tirer, peut-être voilà, on fait peut-être référence à ça. Alors, ou peut-être justement, de par les expériences passées que tu as peut-être vécues, il est possible aussi que tu tires de la sagesse de ça, de l'enseignement. Voilà, donc, ouais, pourquoi pas, ça me fait penser à ça, moi. Ouais. En fait, c'est aussi une énergie qui te dit que chaque épreuve que tu vis, chaque leçon que tu tires dans la vie est nécessaire à ton bon cheminement, est nécessaire à ton évolution. Ouais. Je crois que demain, ben, il y a l'apprentissage, il y a aussi le lâcher prise par rapport aux leçons que tu vas peut-être te prendre, hein, dans la figure demain, hein. C'est peut-être aussi possible. Et toujours en étant dans le lâcher prise. Voilà. Et la sagesse en fait. Ouais. Enfin. Allez, on va aller prendre quelques cartes, enfin trois cartes plus de style normand, je vais arriver. Ouh, je suis un peu fatiguée, je vous avoue, c'est la fin de journée. Allez, je vais prendre trois cartes pour les énergies de demain. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, trois cartes pour les énergies de demain. Je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons la croix, nous avons le soleil. Alors, ici, clairement, je pense qu'il est question de lâcher prise, justement, sur un fardeau, sur quelque chose, un obstacle, sur quelque chose qui a été lourd à porter dans votre vie. On en parle. Il y a des discussions autour de ça pour justement essayer de se libérer de ça, de se libérer de cette croix, de ce poids sur vos épaules. Ça peut toucher évidemment tous les domaines de vie, sentimental, amoureux, familial, professionnel. Mais de toute façon, ici avec le soleil, on a le succès, on a la lumière. Vous faites la lumière sur cette chose qui vous pose problème. Et avec le soleil, vous avez le succès. Vous avez, ça se réchauffe. Il y a la lumière au bout du tunnel. Donc finalement, c'est une très belle évolution. Demain, il y a des choses qui risquent d'être mises en lumière et de se régler. De se régler. On va regarder le dos de deck ici. Voilà, regardez, vous avez le serpent. Le serpent ici, par rapport à ce tirage, ça me fait penser à une mutation. Il y a du changement. On change de peau, on évolue, on progresse sur un problème qui est peut-être là depuis très longtemps. Et demain, il y a une espèce de commencement de libération. Voilà. Il y a une espèce de... Ah, je ne retrouve pas le mot. Ah, on initie, voilà. On initie la guérison, on initie la transformation.
derrière, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, pour un meilleur ancrage, pour une meilleure stabilité dans la vie. Ouais. Demain, pour moi, il est question de ça. On se libère, on commence du moins à se libérer, à transmuter, à muter. On fait la lumière sur les choses, on va vers plus de succès, plus d'harmonie, de lumière, pour pouvoir avoir plus de stabilité dans la vie, pour pouvoir s'ancrer. Vous voyez, parce que c'est quelque chose ici qui nous prenait notre énergie, quoi. Avec les souris, c'est vraiment ça. Ça grignote un peu notre énergie vitale, notre énergie d'amour, notre énergie de bonheur, quoi. Et il va falloir prendre une décision ici, hein. Avec les chemins, ça, c'est la décision demain. Mais de toute façon, encore une fois, on va vers une belle transformation. On va vers une belle transformation avec le soleil, donc pas de panique. Effectivement, il y aura des choses à régler. Ça peut être malaisant pour certains, cette situation, mais en tous les cas, on va vers un mieux. Donc, ok. Allez, on va maintenant... comment dire? Voilà, on va mettre ça de côté. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle Indigo. Voir un petit peu ce qu'il nous dit pour le mardi 8 juin 2021. Peut-être un complément d'infos par rapport aux 3 quarts du Lenormand. Allez, mardi 8 juin. Bon, ils se sont retournés, je vais les prendre. On a le lâcher-prise, l'indépendance et une dernière. Une dernière, s'il te plaît. Je vais aller la prendre, ce sera plus simple. Une dernière, je vais prendre celle-là. Celle-ci. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Allez, je vais les mettre comme ceci, on verra mieux. Et la dernière, on a lâcher prise encore. 2 fois, on vous demande de lâcher prise ici. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à régler, dont il faut vous détacher pour pouvoir en tirer les leçons et voir la lumière. C'est vraiment ça. Et pour pouvoir retrouver une certaine indépendance. Peut-être est-il question pour certains d'entre vous d'être dans une relation toxique. Que ce soit une relation professionnelle, une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale, peu importe. Dans tous les cas, vous allez en... Vous voyez, l'indépendance est entourée de 2 fois le lâcher prise, se laisser vivre, profiter de la vie, penser à rien. Et encore une fois, lâcher vos résistances. Et les résistances, c'est quoi? C'est couper les liens toxiques, c'est rompre avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien. C'est vraiment voilà, se libérer, briser les chaînes pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre. Enfin. D'accord? Tout en tirant les leçons, effectivement, des fardeaux, des croix, des épreuves de la vie. Ok? Bien, allez. On va aller mettre une carte ou 2 ou 3, on verra, selon l'humeur. On va aller parler un peu de sentiments et puis on va effectivement, je vais prendre l'améthyste love. On va continuer. Allez, on va prendre quelques cartes pour les amours. Oh là. On va prendre quelques cartes pour les amours. Je vais en prendre 3. Voilà. Voilà. Ouh, misère. Allez. Allez, c'est très bien. Allez, les amours pour le mardi 8 juin 2021. Les amours, le relationnel. Les amours, le relationnel pour le mardi 8 juin 2021. 2 et 3. Voilà. Voilà. Alors, nous avons la période de l'automne, l'amour véritable et la période de l'été. Waouh! Eh bien, écoutez, ici, attention, l'automne, c'est aussi un détachement, un lâcher-prise. Il revient le lâcher-prise ici, hein. Même dans le sentimental. Hein. Mais de toute façon, ici, pour ceux qui sont en couple, c'est génial. On vous demande toujours un lâcher-prise. Peut-être certains d'entre vous, et ça concerne peut-être les balances, scorpions et sagittaires, peu importe, mais on vous demande encore de lâcher prise, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, votre amour, la personne avec qui vous êtes, c'est une bonne relation, une belle relation, un amour inconditionnel, un amour véritable. C'est pas une petite relation à la sauvette. Mais là, on vous demande de lâcher prise, je pense, pour pouvoir
peut-être alléger les choses, peut-être voilà, aller vers un mieux, aller vers une atmosphère plus détendue. En lâchant prise, forcément, on se détend, on laisse venir à nous les choses qui doivent venir à nous, on les vit, on les laisse partir. Et si vous êtes célibataire, ben, il y a une belle rencontre qui se profile, hein. En lâchant prise peut-être sur vos leçons, vos expériences passées, en tirant les bonnes leçons, vous lâchez prise et la belle rencontre arrive enfin à vous. C'est bien possible pour demain. Et ça peut concerner à ce moment-là les cancers, lions ou les vierges, les signes de feu. Pardon, les signes d'été, excusez-moi, je suis un peu dans le gaz. Mais voilà, en tous les cas, ça c'est un beau tirage à condition de lâcher prise, d'accord? De laisser souffler un grand coup, quoi. Je vais vous mettre un peu, je vais hésiter, mais je vais le faire quand même. Je vais mettre quand même 3 cartes des anges de l'amour pour un peu voir ce qu'ils ont à vous dire. Hop. Allez, les anges de l'amour pour le mardi 8 juin. Pour les gens qui regardent cette vidéo. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui regardent cette vidéo pour vos amours, pour leurs amours de demain? Mardi 8 juin, mardi 8 juin. Allez, on y va. Mardi 8 juin. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On va prendre celle-là. Celle-là. Et non, celle-ci. Voilà. Allez. Alors, on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. Facteur religieux. Ouais. Alors. Donc ici, on vous dit, les anges de l'amour vous disent quoi? Mais d'abord de rester optimiste. Ça c'est clair. Net et précis. Restez optimiste, soyez positif, ayez foi en vous, en votre amour. Et tout se passera bien. En votre vie amoureuse, quoi, tout simplement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, effectivement, c'est pour ceux qui sont en couple, ben, communiquez, parlez. Ne laissez pas les choses traîner comme ça en vous-même, quoi. Communiquez plus, soyez plus à l'écoute de l'un ou de l'autre. Et voilà. Et ça va renforcer vos liens. Ça va vraiment renforcer vos liens. Après, si vous êtes célibataire, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous avez en vue. Hein, on est peut-être là dans les prémices d'une belle relation. Et là, on commence à papoter, voilà, à se connaître. Voilà. Mais en tous les cas, ça va renforcer votre lien. Ou si vous n'avez personne en vue, c'est peut-être avec vous-même. Apprendre à mieux vous connaître, ce que vous voulez, comme vos relations futures, ce que vous ne voulez plus aussi. C'est ça aussi, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux connaître ses désirs. Mais bon, si on ne se pose pas la question, comment voulez-vous qu'on le sache? C'est pas possible. Après, ici, bon, cette carte, elle est un peu tendancieuse pour moi parce que ça parle de facteurs religieux. Il est clair que ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on vous dit que les facteurs religieux pourraient peut-être influencer votre couple, votre vie amoureuse de façon, ou votre vie spirituelle, peu importe. Mais bon, là, je vais prendre cette carte avec des pincettes. Ça parlera peut-être à certaines personnes, mais bon, voilà, ça c'est encore assez délicat. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Après, vous prenez, si ça résonne en vous, vous prenez. Mais ça vous dit euh, que si vous êtes vraiment dans une vie religieuse, spirituelle, qui vous prend tout votre temps, etc., ça peut influencer votre couple. Vous voyez, c'est un peu ça, l'idée de la carte. Mais encore une fois, je prends ça avec des pincettes. Ok? Allez, ben écoutez, on va finir par l'oracle, prendre quelques cartes de l'oracle les portes de l'intuition, je vais y arriver. Et on aura terminé pour demain. Allez, les portes de l'intuition pour le mardi 8 juin 2021. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Allez, je vais prendre la coupe. Alors, on y va. Nous avons le ressenti, la réponse et la réparation. Alors, le ressenti, la réponse et la réparation. Ouais, ok. Alors ici, avec le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là, avec la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et en fait, ça se suit. Quand vous ressentez les choses, vous ressentez peut-être un souci, un sentiment dont vous devez vous parler, que vous devez exprimer, un problème que vous sentez venir.
Ne le gardez pas en vous, identifiez-le, traitez-le, et sinon il va prendre racine en fait. Que ce soit positif ou négatif, mais vaut mieux que si c'est positif, c'est bien, mais si c'est négatif, c'est un peu moins bien. Et de toute façon, dites-vous que vous avez la réponse en vous-même. C'est vous qui avez la réponse. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est vous. Et écoutez votre cœur, parce que c'est... Regardez, si cette carte est magnifique. Il y a un petit cœur au centre de l'ampoule. Eureka, mais c'est votre cœur qui a la réponse, toujours. Donc apprenez à écouter votre cœur, c'est important. Et encore une fois, dès que vous écoutez votre cœur, vous pouvez réparer votre blessure. Vous pouvez réparer votre cœur, tout simplement. Ok? Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pour les énergies de demain, de ce mardi 8 juin, vous aura plu. Si vous avez aimé, likez. Et si vous voulez soutenir la chaîne, ben abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!